Bienvenue, chers téléspectateurs, c'est Aline Taibalo avec le journal du 5 décembre. Les engagements du Premier ministre Abiy Ahmed en Autriche et en République tchèque ainsi que sa participation à la conférence des Nations Unies sur les changements climatiques à Dubaï, aux Émirats Arabes Unis, la semaine dernière ont été couronnés de succès selon la secrétaire de presse du bureau du Premier ministre. Le Premier ministre Abiy Ahmed a effectué des visites en Autriche et en République tchèque ainsi qu'à Dubaï, aux Émirats Arabes Unis, pour participer à la conférence des Nations Unies sur les changements climatiques. Le chef de secrétariat de presse, Billeni Siyum, a donné des informations sur les visites que le Premier ministre Abiy Ahmed a effectuées à Vienne, en République tchèque, et aux Émirats Arabes Unis la semaine dernière. Au cours de sa visite en République tchèque, des discussions ont eu lieu sur les moyens de renforcer la coopération entre les deux pays dans les domaines du tourisme, de l'agriculture, du renforcement des capacités en matière de défense et dans d'autres secteurs vitaux, a déclaré Billeni. Le chef du secrétariat de presse a déclaré que le pavillon de l'héritage vert de l'Éthiopie à la COP28 à Dubaï était visité par les dirigeants de divers pays et les participants à la conférence. Dans son discours prononcé lors de la COP28, le Premier ministre a appelé à une action collective mondiale pour l'intensifier l'agenda climatique. Le Premier ministre a également déclaré aux participants que l'initiative Green Legacy de l'Éthiopie a été considérée par divers pays comme un modèle exemplaire. Billeni a rappelé que le Premier ministre Abiy Ahmed avait eu des discussions bilatérales avec les dirigeants de plusieurs pays lors de son séjour à Dubaï. L'Éthiopie, sous la direction du Premier ministre Abiy Ahmed, a travaillé dur pour créer des médias transcontinentaux qui promeuvent le panafricanisme, selon le directeur général de l'agence des nouvelles éthiopiennes. Le Forum mondial des agences de presse se déroule actuellement en Chine sous le thème « Renforcer la confiance mondiale, promouvoir le développement des médias ». Seyfa Darbe, directeur général de l'agence des nouvelles éthiopiennes, a déclaré que l'Éthiopie avait pris des mesures concrètes pour créer des médias orientés vers l'Afrique et adaptés à l'ère moderne, en citant les investissements considérables en cours dans les infrastructures des médias de communication. Il a indiqué que cette année, sous la direction du Premier ministre Abiy Ahmed, les deux médias nationaux, l'Ethiopian Broadcasting Corporation et l'Ethiopian News Agency, ont été dotés de complexes médiatiques modernes qui leur permettront de modifier leur contenu dans une perspective africaine. Il a déclaré que notre planète se trouve dans un état de changement technologique rapide grâce à la transformation numérique. En outre, le PDG a fait valoir que les tendances négatives des médias sociaux ont été largement observées dans de nombreuses parties du monde, principalement en Afrique, pour alimenter les conflits internes et sont devenus un champ de bataille pour créer une polarisation au sein de la société. L'Institut Confucius de l'Université d'Addis-Abeba a célébré hier son 10e anniversaire en présence du fonctionnaire et de représentants de l'Université d'Addis-Abeba et du ministère de l'Éducation, ainsi que de diplomates et d'étudiants chinois. Dans son allocution, l'ambassadeur Zhao Zuyan a déclaré qu'il y a 10 ans, l'Institut a commencé à prendre racine à l'Université d'Addis-Abeba. Grâce aux efforts conjoints persistants de l'Université de technologie et d'éducation de Taïjin, l'Institut est passé d'une jeune arbre à un grand arbre portant des fruits de talent pour les échanges de la coopération dans de nombreux domaines entre nos deux pays, a ajouté l'ambassadeur Zhao Zuyan. Le président par intérim de l'Université d'Addis-Abeba, Samuel Kefle, a déclaré que l'Éthiopie et la Chine, qui ont atteint un niveau de coopération globale et de tout azimut, ont aujourd'hui des intérêts plus imbriqués que jamais. L'Université d'Addis-Abeba de technologie et d'éducation de Taïjin ont établi un partenariat académique et de recherche en 2011. De l'UA a ouvert le centre d'enseignement de la langue chinoise la même année en novembre à Conakry. Un accord a également été signé pour prolonger les 5 ans l'Institut Confucius de l'Université d'Addis-Abeba. La deuxième conférence africaine sur le commerce et l'investissement organisée par le Centre africain d'investissement s'est tenue à Addis-Abeba.
Des responsables gouvernementaux, des représentants de divers pays, africains, des pays, des chefs d'entreprise, des entrepreneurs et d'autres ont participé au programme. L'ambassadeur Dina Mufti, membre de la commission permanente des relations étrangères et des affaires de paix de la Chambre des représentants, a déclaré que la réunion continentale sur le commerce et l'investissement organisée par le Centre africain d'investissement créera une familiarité et une coopération entre les institutions commerciales. Il a déclaré que l'Éthiopie est un pays favorable pour les développeurs souhaitant s'engager dans les secteurs miniers, touristiques, agricoles, TIC et similaires. Par conséquent, les efforts visant à élargir les opportunités commerciales et d'investissement favorables en Éthiopie devraient également être renforcés dans le secteur privé, a-t-il déclaré. Il a déclaré que les membres de la Chambre des représentants continueront à renforcer leur contribution au développement du pays en promouvant des options d'investissement favorables dans les domaines où ils sont élus. Abdel Nasser Turki, directeur général du Centre africain des investissements, il a déclaré que l'Afrique est un continent qui offre des opportunités favorables en matière de croissance économique et de développement. Par ailleurs, lors de son discours d'ouverture, le PDG du Centre d'investissement africain, Abdel Nasser Turki, a déclaré que le sommet offrait une plateforme de discussion, de communication et d'échange d'informations sur les marchés et sur les normes potentielles de commerce et d'investissement du continent. Le sommet servira de source de recherche sur les normes potentielles de croissance et de réussite des marchés africains et contribuera à explorer le potentiel de commerce et d'investissement en Afrique. Les résultats du sommet devraient contribuer à soutenir les efforts en cours visant à promouvoir une croissance économique durable, l'intégration régionale et à attirer de nouveaux partenariats et investissements étrangers en Afrique. L'engagement inébranlable de l'Éthiopie en faveur de la construction d'une économie à faible émission et résiliente au climat était au centre d'une table ronde de haut niveau organisée en pavillon éthiopien de l'héritage vert lors de la COP28 à Dubaï. L'événement intitulé d'une économie à faible émission et résiliente au climat a réuni des panélistes estimés pour partager leur point de vue sur les progrès remarquables de l'Éthiopie dans la lutte contre le changement climatique. Dans son discours d'ouverture, la ministre de la Planification et du Développement, Fessouma Safa, a souligné l'engagement inébranlable de l'Éthiopie en faveur de sa stratégie d'économie verte résiliente au climat lancée lors de la COP17 à Durban en 2011. Elle a souligné les réalisations significatives du pays en matière de réduction des émissions de gaz à effet de serre et de renforcement de la résilience aux impacts du changement climatique. Elle a souligné l'engagement du pays à intégrer des considérations liées au changement climatique dans les plans de développement nationaux. Les représentants et responsables des organisations internationales ont salué le leadership de l'Éthiopie en matière d'action climatique et ont exprimé leur soutien continu aux efforts du pays. Le ministère des Mines a déclaré que l'exposition minière et technologique avait atteint son objectif de promouvoir les ressources potentielles de l'Éthiopie dans le secteur minier. L'exposition minière et technologique s'est tenue du 14 au 18 novembre 2016, calendrier éthiopien au Millennium Hall. Le ministre d'État des Mines, Million Mathios, qui a délivré un message sur le programme, il a déclaré que l'exposition s'est déroulée avec succès avec la participation de plus de 90 entreprises. Il a dit que les entreprises engagées dans le domaine ont créé des capacités grâce à l'échange d'expériences et que des résultats des études et de recherches présentées dans le domaine ont indiqué la solution. Il a déclaré que l'exposition avait atteint son objectif notamment en promouvant le potentiel de l'Éthiopie dans le secteur minier. Il a mentionné que des travaux étaient en cours pour rendre le secteur minier plus pratique pour les investisseurs étrangers en Éthiopie.
Et pour conclure le journal, l'initiative pour la Corne de l'Afrique a organisé un dialogue de haut niveau lors de la COP 28 à Dubaï, aux Émirats arabes unis, réunissant les ministres de Finances, les organisations internationales, la société civile et les universitaires pour répondre aux besoins urgents de renforcer la résilience de la région à la variabilité climatique et d'intensifier ses efforts de coordination et de financement. L'initiative trace la voie vers une Corne de l'Afrique intégrée selon le ministère des Finances. Sous la direction du ministre éthiopien des Finances et président de l'initiative pour la Corne de l'Afrique, Ahmed Shide, le panel comprenait des ministres de Djibouti, le gouverneur de la province de Wajir au Kenya, le secrétaire exécutif de l'IGAD, l'envoyé spécial de l'Union européenne pour la Corne de l'Afrique, la vice-présidente de la Banque mondiale, président pour l'Afrique orientale et australe et le directeur de la BAD pour le changement climatique et la croissance verte. Dans son discours d'ouverture, le président de l'AO a salué l'Éthiopie comme un exemple pionnier en matière d'investissement dans des initiatives vertes malgré divers obstacles. Au cours de dialogue, le secrétaire exécutif de l'IGAD, Workana Gabayo, a souligné les conclusions alarmantes du Centre de prévention et d'application du climat, soulignant que la Corne de l'Afrique connaît une aridité croissante et une hausse de température. Le ministre djiboutien de l'économie et des finances a souligné l'impact important des inondations et des sécheresses dans la région, soulignant le besoin urgent. Il a souligné l'importance de renforcer le système hydraulique et agricole pour renforcer la résilience. Chers téléspectateurs, nous vous rappelons le titre principal. La chef du secrétariat de presse, Bileni Siyum, a donné des informations sur les visites que le Premier ministre Abiy a effectuées à Vienne, en République tchèque et aux Émirats arabes unis la semaine dernière. Merci, chers téléspectateurs. C'est la fin du journal. C'était Aline Taibaro avec le journal. Restez avec nous avec le reste des programmes. Bonne journée.